Bienvenue de nouveau dans ce podcast pour plus de cohésion dans les développements et dans les startups. Je suis Evan Boissonneau. On va continuer à avancer sur la notion de peur, sur le cycle des peurs. Je vous rappelle, on avait discuté sur les peurs au sens que les peurs étaient souvent étouffées dans les entreprises. Les entreprises ont tendance à cacher les émotions en fait, ou en tout cas, il y a un climat qui existe qui fait qu'on a peur d'accompagner les émotions. Et, euh, ou alors, c'est les entreprises qui, elles, reçoivent des personnes qui n'ont pas cette envie d'exprimer ces émotions. En fait, c'est tout un climat, hein. C'est une sorte d'habitude, de culture qui est créée et qui amène ces peurs et de s'exprimer sur les peurs. On a vu comment les accompagner, on a vu comment les écouter. Et là, ici, je vais vous présenter plutôt une réflexion autour de la peur. Est-ce que ça pourrait pas être un indicateur? Est-ce que ça pourrait pas être un indicateur dans l'entreprise? Alors attention parce que je vais faire vraiment de la protection ici. C'est assez dangereux de se dire que bah tiens à chaque fois que quelqu'un dit bah, j'ai peur, ça voudrait dire qu'il y a un problème dans l'entreprise. Non, moi je trouve d'abord, si on part de cet indicateur, que la peur c'est d'abord libérateur, si on peut l'exprimer. C'est une émotion qui est normale de ressentir et c'est une émotion qui est naturelle, hein. Elle fait partie de nous. On a très souvent peur, mais on n'ose pas le dire. Comme on dit, le courage se fait à base de peur, hein, à partir de peur. Si on n'a pas peur, on ne peut pas avoir du courage, soi-disant, selon l'adage. Donc l'idée, c'est comment faire pour l'exprimer et que ça se passe bien. Mais si c'est un indicateur, eh bien, à quel moment on va le chercher comme indicateur, hein, c'est une réflexion qu'on va avoir. Et aussi, ben, comment le mettre en place sans que ça soit quelque chose qui soit vicieux, qui soit mal utilisé. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités, comme dirait l'autre. Alors, la peur, si c'est un indicateur, ça veut dire que ben, va falloir chercher quels indicateurs on va mettre à travers cette peur. Si une personne dit j'ai peur, est-ce que c'est un indicateur? Non. Si plein de personnes disent j'ai peur, est-ce que c'est un indicateur? Ben, on ne sait pas. Donc on va essayer de catégoriser ça et je vous rappelle que ben, ici la peur ça peut être par exemple un dev qui arrive qui dit ben, j'ai peur de rentrer sur ce projet-là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Tiens, on va se centrer sur ça. Ça veut dire quoi? Si j'ai peur de rentrer sur ce projet-là, ça peut cacher beaucoup de peur. On a pu en parler et sur LinkedIn, j'ai pu en parler aussi. Ça veut dire par exemple que il a peut-être pas d'expérience pour ça. Ça veut dire peut-être qu'il a trop de pression par rapport à ce projet-là. Il se met trop la pression aussi, hein. C'est les deux. Ça peut être pas toujours la faute de l'autre, hein. Ça peut être la faute de soi. Je dirais, j'aime pas le terme faute, la responsabilité de soi. Et puis, ça peut être aussi que malgré toutes les compétences que j'ai, ben, j'y arrive pas. Ça peut être aussi, il y a trop de stress aussi dans l'entreprise parce que, en fait, on a une entreprise qui veut aller toujours trop vite, hein, qui utilise Scrum pour aller trop vite, par exemple. Ça peut être aussi que le dev qui est présent ou la dev qui est présent à ce moment-là dans l'équipe qui va entrer sur ce projet n'y arrive pas du tout parce que l'équipe ne s'entraide pas. Voilà, on a déjà des points intéressants comme indicateurs ici, comme indicateurs et on va peut-être pouvoir les améliorer, ces indicateurs. En tout cas, on va pouvoir les surveiller. Et du coup, ben, ça va amener un plan d'action potentiel. Si plusieurs devs disent j'ai peur de rentrer sur tel projet, tel projet, tel projet. Si sur une équipe de ce projet-là, il y a 10 devs qui disent j'y arrive pas du tout à rentrer sur ce projet-là, j'ai des difficultés à rentrer sur ce projet-là, eh bien on va pouvoir aller réfléchir, les écouter et par exemple échanger avec toute l'équipe ou Scrum Master ou etc. Voilà, c'est ces réflexions-là. Et quel plan d'action on peut mener par rapport à ça? Quelle autre peur on peut avoir? Ben, ça va être la peur aussi de livrer. J'ai peur de livrer mon code. J'ai peur de pusher. Ah, tiens, pourquoi? T'as peur que ton code soit jugé? T'as peur d'être jugé? Ça veut dire quoi? Que l'équipe a tendance à te juger ou tu crois que l'équipe te juge? T'as peur d'être vu sous ton vrai jour? Peut-être tu codes mal et t'as peur qu'on te voit ce jour-là. Bah oui, mais tu codes mal. C'est normal de coder mal. Tout le monde code mal, hein. On est dans l'apprentissage. Donc, comment faire pour que tu te sentes à l'aise à coder mal et pourtant que tu as envie de coder mieux? Coder mieux, c'est quoi? Ça veut dire que l'équipe t'accompagne. Ça veut dire qu'il y a un lead tech ou une lead tech qui t'accompagne. Ça veut dire qu'il y a un mentor ou une mentor. Ça veut dire qu'il y a des formations. Ça veut dire que les formations sont mises en place au bon moment. Hey! Donc ça voudrait dire que là aussi, on est sur un indicateur qu'on pourrait relever. Cette peur de ne pas montrer le code, c'est peut-être ça. Peut-être qu'il manque de formation. Peut-être que l'équipe n'est pas en forte cohésion. Peut-être que... Voilà. Donc là, ça peut être un indicateur s'il se répète. Donc pour ça, il va falloir l'écouter. Il va falloir, en tout cas, je vous y invite, pour moi, à mettre en place cet indicateur. Non pas comme point crucial et dommageable et on met tout dessus. Non. Pour moi, c'est une conséquence de tout ce qui va se mettre autour. Alors la peur, c'est quoi aussi?
Mais c'est la peur aussi de dire son avancement durant un daily, par exemple. Voilà. Et on arrive même à dire, j'aime pas les daily. Ouais, ok, je suis d'accord, c'est vrai que le daily, ça peut être chiant. Et franchement, quand j'ai tenté de le mettre en place, quand je l'ai mis en place dans mon entreprise et dans les projets sur lesquels les équipes de mon entreprise avançaient, bah, clairement, au bout d'un moment, ça devenait chiant. On y passait trop de temps, des fois pas assez. Et puis, bah, il y a toujours moyen de décortiquer là-dessus. Les coachs agiles pourront très bien travailler là-dessus avec un coach pro là-dessus, clairement. Ouais, mais l'équipe déjà elle peut réfléchir là-dessus. Clairement, si j'ai pas envie de parler au délit, bah, à voir ce que c'est. C'est peut-être que le délit est pas bon. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire. S'il est nécessaire, pourquoi le mettre en place? Voilà, ça mène ces questions-là. Oui, mais peut-être que j'ai pas envie d'oser dire, j'ose pas dire mon avancée, j'ai peur d'être jugé, ou en tout cas, j'ai peur du jugement. Est-ce que c'est un indicateur là? À voir. Par exemple, du point de vue coach agile, coaching agile, bah, ça peut être un indicateur parce que ça montre que l'agilité n'est pas bien mise en place. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'agilité aujourd'hui et il y en a qui disent ouais l'agilité ça pourra jamais être mis en place, la vraie agilité ça n'existe pas. En fait, qu'est-ce que ça veut dire vraie agilité? C'est normal. On est dans un cycle d'apprentissage de l'agilité et on a une phase où on commence à se poser des questions sur l'intérêt. Peut-être que vous connaissez la roue de Hudson et on pourrait se dire que bah oui à ce moment-là bah, ouais, on est à quel cycle, à quelle étape? C'est sûr et certain, on n'est plus à l'étape 1 où, waouh, l'euphorie de l'agilité. On est peut-être bientôt à l'étape 3 où on va se repenser agilité. Et certains sont peut-être déjà passés à l'étape 4 à se dire, waouh, on a encore plein de nouvelles idées, on va tester de nouvelles idées. À voir ça. Mais ça peut être un indicateur aussi. Donc vous voyez, la peur en elle-même est un indicateur. Et puis, si la personne a peur directement de venir dans l'entreprise, pour moi, c'est un super indicateur. Ça peut être un indicateur de burn-out, ça peut être un indicateur de problèmes réellement profond dans l'entreprise, du manager, de la manageuse, on n'en sait rien, mais clairement, c'est à surveiller. Donc, c'est à écouter. Mais c'est pas à aller inspecter de manière vicieuse, non, pas du tout. C'est plutôt à l'écouter comme quelque chose à accueillir d'abord. Et après, se dire, tiens, c'est une matière, cette peur, et on peut peut-être aller la questionner. La questionner, et peut-être après, oui, la catégoriser. Questionner vraiment de manière plus profonde, avec l'équipe, avec la personne, sans juger, avant de juger, avant de dire ouais, on met en place tel plan d'action et tout, on fait ça. Non, 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 non. D'abord, posons-nous, réfléchissons et voyons voir déjà si en écoutant la personne, si en écoutant l'équipe, si en faisant parler en l'équipe, si en facilitant tout ça, ça pourra peut-être aller. C'est peut-être le seul plan d'action qu'il y a. Et encore, c'est des pistes de réflexion que je vous propose. Rien n'est sûr, ça va dépendre de l'équipe, du projet, de l'entreprise. Hein. Donc l'agilité aussi est à questionner là-dessus. Ou s'il n'y a pas d'agilité, est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est un cycle en V que ça fait ça? Moi, j'y crois pas toujours ça. Hein. Une entreprise en cycle en V peut très bien réussir un beau projet, que ça se passe très bien niveau cohésion, qu'il y a peut-être moins de peur parce que tout est cadré, carré et on sait où aller. Voilà. C'est peut-être par contre, le client ou la cliente a peut-être peur à ce moment-là. D'accord? Et là aussi, ça peut devenir un indicateur. Si trop de clients ont peur, si trop de clients ont peur durant l'avancée, hey, comment on peut le rassurer? Et là, on peut mettre en place des plans d'action. Vous voyez qu'en fait, la peur peut devenir une matière de réflexion dans l'accompagnement, l'écoute d'une équipe, l'écoute d'une entreprise, l'écoute d'un process, de mise en place d'un process qui se veut agile, flexible ou pas. À très vite pour la suite de cette aventure sur le cycle des peurs. On en parle très bientôt. Ciao, ciao. Et bonne cohésion dans votre entreprise. À très vite.